allez bien, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour une nouvelle vidéo FAQ. Je suis trop contente de la faire, mais en même temps un peu stressée parce que je suis bavarde et que du coup j'ai peur que ça dure trop longtemps. Donc je vais essayer de faire des réponses, vous voyez. En ce qui concerne le nom de la chaîne, vous avez eu une imagination mais débordante, franchement. Merci beaucoup pour toutes les propositions que vous avez faites. Du coup, je n'arrive pas à choisir et je pense que je vais tout simplement organiser un sondage sur Instagram. Je suis désolée, sur YouTube, je crois pas que ce soit possible, donc du coup, j'ai décidé de le faire sur Insta. Donc je vais le faire juste après avoir publié cette vidéo d'ailleurs. Première question, de quelle origine es-tu? Donc je suis d'origine guadeloupéenne, mon papa est de la Basse-Terre, ma maman est de la Grande-Terre, plus précisément de Morne-à-l'Eau, donc voilà, je suis 100% guadeloupéenne. Ensuite, mon âge, eh bien j'ai 39 ans et toutes mes dents. Voilà, rien à dire de plus là-dessus. Les études que j'ai faites, donc j'ai un bac économique et social. Ensuite je suis allée à l'université faire langue étrangère appliquée au commerce international, c'est-à-dire LEA. En fait je n'ai rien fait du tout, à part acte de présence, n'est-ce pas? Ça me plaisait pas du tout, puis il faut dire ce qui est, j'avais pas le niveau, hein, très clairement. Donc du coup je me suis mise à travailler une année pour savoir ce que je voulais faire, parce qu'en fait mon gros problème c'était surtout ça, c'était que voilà, j'étais entrée à l'université comme ça, parce que bah, il fallait y aller après le bac, voilà. Et du coup j'ai voulu ensuite intégrer une école de communication, je sais pas si vous connaissez, c'était une école d'attaché de presse, je me souviens plus du nom, bref, je crois que c'était les FAP. Je me souviens plus exactement, et là il s'est avéré que j'ai eu un peu peur en fait quand je suis allée aux journées portes ouvertes, parce que bah, j'avais l'impression de pas faire partie de ce monde là, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, vu que l'école en plus était très chère, je me suis dit si tu payes une école super chère, que tu te mets un crédit sur le dos et qu'ensuite tu trouves pas de taf parce que t'as pas la tête de l'emploi, ça va être compliqué. Et je me suis donc orientée vers un BTS à ce moment là, je voulais faire un BTS com. Mais lorsque j'ai eu mon entretien avec le directeur de l'école, il m'a dit un BTS communication. Mademoiselle, vous avez des relations? J'ai dit non. Et là il m'a dit je vous propose de choisir une autre option. Donc du coup j'ai fait un BTS action commerciale et je me suis arrêtée là. On arrive donc à ma profession. La première chose qu'on m'a demandé, c'est est-ce que je travaille à temps plein? Habituellement, oui. Mais en ce moment, j'ai pris un congé exceptionnel qui s'appelle un congé pour convenance personnelle. Quelle est ta profession? Alors je crois que pour moi, c'est une question simple pourtant, mais c'est là que j'ai le plus de difficultés à répondre, vous allez vite comprendre pourquoi. À la base, après mes études, j'ai été conseiller financier. Voilà, pendant des années, j'ai travaillé dans plusieurs établissements bancaires et j'étais conseiller financier. Mais au bout d'un moment, ça m'a gonflé. J'en avais marre de faire ce boulot, donc j'ai mis un CV sur internet. Et le lendemain de la mise en ligne de mon CV, j'ai eu la chance d'être contactée par une grande entreprise de transport ferroviaire qui m'a dit bon, on fait passer des examens, la session de recrutement commence demain, est-ce que vous voulez venir? Ok. Donc voilà, je suis arrivée un peu comme une fleur, je savais pas du tout pourquoi je postulais, et j'ai été prise, donc à ma grande surprise. Et du coup, je suis partie 6 mois dans une école interne, dans leur école, pour apprendre le boulot de gestionnaire, pour faire simple, de conducteur de train. Voilà, je vais vous dire ça comme ça. C'est un métier qui m'a pas plu du tout. Franchement, pour moi, ça a été une grosse souffrance et dès que j'ai pu, j'ai demandé à changer. Et au bout de 3 ou 4 ans, je ne sais plus, j'ai pu enfin voilà, m'orienter vers autre chose, toujours en restant dans la même boîte. Et je suis à nouveau devenue conseiller financier. Alors là, plus particulièrement conseiller en prêt immobilier. Je ne faisais que ça. Voilà pourquoi mon histoire est un peu compliquée. Et du coup, depuis septembre, je crois, 2019, je suis en congé pour convenance personnelle. C'est-à-dire que j'ai toujours mon poste qui est réservé au sein de ma grande entreprise ferroviaire, mais par contre, il ne me paye pas. Donc, en contrepartie, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que je peux travailler ailleurs. Alors que quand on est en congé parental, mis à part nounou, on n'a pas le droit de travailler. Comment fais-tu pour t'organiser aussi bien? Eh bien, je ne suis pas du tout la personne la plus organisée qui soit. Mon mari est beaucoup plus organisé que moi. Je n'ai pas de jour défini pour les tâches, par exemple, genre le lundi c'est ménage, le mardi c'est repassage, le mercredi je fais les courses. Je suis pas du tout comme ça. Le dimanche, je vais dire bon, cette semaine, il faut que j'ai fait telle et telle chose, et je mets des priorités.
ça me permet d'avoir, voilà, de pas me laisser déborder. Mais c'est vraiment tout ce que je fais. Il n'y a rien qui est hyper rigide, sauf l'heure du dîner, 19h30, ça. Est-ce que je me lève tôt? Alors ça dépend, j'écoute mon corps, moi je suis comme ça, j'ai besoin parfois de dormir un peu plus tard le matin parce que j'ai des gros problèmes de sommeil, donc je peux passer des nuits blanches très régulièrement. Si j'ai passé une très bonne nuit, oui je vais me lever tôt et je vais m'imposer une petite séance de sport. J'aime bien faire ça parce que faire du sport le matin, ça vous permet de passer une super journée. Après j'ai une énergie de dingue, je peux faire 10 fois plus de choses que quand je n'ai pas fait de sport le matin, c'est assez hallucinant. Mais en règle générale, je me lève on va dire entre 6h30 quand je dois faire du sport et 7h30, 8h s'il n'y a pas école par exemple. Voilà, c'est plutôt ça le rythme. Et voilà, je suis pas quelqu'un de très violent, vous allez le comprendre voilà, au fur et à mesure de cette FAQ. Moi c'est tranquille, on écoute son corps, on est fatigué, on dort. Voilà, c'est pas compliqué. De toute façon, la fatigue ça occasionne du stress, ça occasionne des maladies, on va plus facilement être enrhumé, on va plus facilement... voilà, on va moins bien gérer les choses en plus. Alors cette question m'a fait rire, c'est comment tu t'organises pour les courses dans un petit village? Eh bien en fait, je n'ai jamais aimé faire les courses, mais jamais, jamais, jamais. Moi me balader avec un caddie, Carrefour, Auchan ou Leclerc, mais mon Dieu, pour moi c'est juste synonyme de cauchemar. Je ne l'ai quasiment jamais fait. Quand on s'est mis ensemble avec mon mari, quand on a vécu ensemble, c'est simple, on détestait tellement ça tous les deux qu'on se faisait une liste de courses, on la séparait en deux en fait dans le magasin et on se donnait rendez-vous 20 minutes après à la caisse numéro 15 par exemple. Voilà, et c'était au pas de course, et il fallait qu'on soit efficace. Le but c'était vraiment de rester le moins de temps possible là-dedans, on déteste ça. Et ensuite j'ai découvert la livraison des courses à domicile lorsque ma première fille est née. Oh oh, là pour moi ça a été le bonheur absolu, et depuis que je suis à la campagne j'utilise le Drive, donc je vous le montre souvent sur Insta, je suis souvent au Drive. Je déteste perdre mon temps dans les grandes surfaces. Comment fais-tu pour concilier maison, travail, YouTube? Lorsque je travaille, bah vous le voyez, hein, tout simplement, il y a moins de vidéos, je peux pas, donc voilà, je fais quand je peux. Comment fais-tu pour organiser tes repas? Alors les repas, pendant le confinement ça a été un peu compliqué, en fait je prenais ce que je trouvais et je faisais des repas en fonction. Mais souvent, avant de faire les courses, déjà je regarde ce qui me reste. C'est voilà le b.a.-ba, et ensuite j'interroge mes filles pour savoir ce qu'elles ont envie de manger dans la semaine et on établit un menu tout simplement quotidien. Donc ça permet de choisir avec elles ce qu'elles vont manger, d'être sûre qu'elles vont le manger et de leur imposer des légumes. Elles le savent, voilà, que ça va être brocoli mardi soir et c'est comme ça. Comment fais-tu pour avoir une maison aussi bien rangée? Je pense que mon mari est assez maniaque et que moi j'ai du mal aussi à supporter le bordel. Donc tous les deux on forme une bonne équipe pour chasser le bordel. Donc mes filles le savent, lorsqu'elles sortent un jouet, elles doivent avoir au préalable rangé celui qu'elles avaient sorti juste avant. C'est une règle de base et Mini Doudou elle le sait, quand elle veut sortir un jouet on lui dit attends, tu n'as pas sorti tel truc avant là, les Playmobil? Eh ben il faut les ranger avant. Et après, d'accord, tu peux sortir tes Barbies. Après j'ai mis au point des petites astuces comme je vous l'ai montré dans mon home tour. Par exemple sous le meuble télé il y a des petits casiers où elles peuvent ranger leurs affaires directement lorsqu'elles se trouvent dans le salon. J'ai également mis dans les escaliers un panier, ce qui fait que quand elles descendent quelque chose et qu'elles ne veulent pas le remonter tout de suite, parce que ça aussi c'est quelque chose de chiant, c'est bien d'avoir une maison et des escaliers, mais bah, quand vous devez faire les allers-retours etc c'est un peu chiant. Bah, les filles ce qu'elles font lorsqu'elles ne veulent pas remonter tout de suite le jouet qu'elles ont descendu, c'est qu'elles le mettent dans ce petit panier et lorsqu'elles montent, elles regardent dans le panier, elles le reprennent avec elles et elles le montent dans leur chambre et elles le rangent. On me demande si j'ai un projet maison neuve. Eh bien écoutez, pas pour l'instant, j'en ai bien envie, je vous avoue que ça me titille, mais on a d'autres projets là et s'ils se concrétisent, on verra après pour la maison neuve. Je vous en parlerai plus tard.
soeur, bah, ma soeur va très bien. La seule chose c'est que bah, sa vie c'est la sienne, elle est privée et elle souhaite pour l'instant que ça reste comme ça, donc il n'y a pas de raison pour que j'en parle à sa place, je suis désolée. Donc voilà, Marine va extrêmement bien, je l'embrasse d'ailleurs. Bisous Sorette. J'ai fait un bisou à Tiggy Garaya qui m'a demandé pourquoi je n'allais pas mettre de l'anti-cerne. Je crois qu'en fait je n'ai jamais trouvé d'anti-cerne qui me convenait, ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai une peau de merde, je vous le dis souvent, donc je fais régulièrement des crises d'eczéma et j'ai de l'eczéma moi au niveau des yeux. Donc c'est une partie que je maquille très peu là sous l'œil, c'est une partie très fine et je la maquille le moins possible parce que elle ne supporte pas grand chose cette partie là. Dès que je la maquille un peu trop, tout de suite ça me démange, ça me gratte, l'œil gonfle. Donc du coup, moins je mets de trucs et mieux je me porte. Et en plus quand vous avez des plaques sous les yeux et que par-dessus vous mettez du maquillage, c'est juste affreux. Doudou et moi on se connaît depuis très longtemps, on était au lycée ensemble, on s'est connus sur les bancs de l'école. Donc voilà, on a passé le bac ensemble. Et je crois que l'euphorie du bac, le fait d'être de jeunes diplômés a fait que voilà, les choses se sont faites entre nous. Prochaine vidéo à venir, alors il y a le rangement, la réorg et la déco de mon dressing, parce que si vous l'avez suivi sur Insta, c'était le gros bordel, mais les choses arrivent au compte-gouttes en fait, j'ai dû commander des choses etc. Et du coup je filme au fur et à mesure et je voudrais vous montrer un résultat fini quoi, quelque chose de sympa. Autre chose, je veux tester aussi une recette de masque capillaire assez originale avec un produit qu'on voit très peu utilisé pour les cheveux, mais ça a l'air hyper sympa, ça a l'air de donner de bons résultats, donc j'ai vraiment envie de tester et de partager ça avec vous. J'espère que vous serez là pour toutes ces vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire, ça donne du courage et ça fait un plaisir énorme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, je vous fais de gros bisous, à très bientôt.